Tu deviens ce que tu tolères. Oui, bienvenue dans Croissance personnelle, le podcast où je te parle de développement personnel, de mindset et de leadership. Aujourd'hui, je voulais te parler du fait qu'on devient ce qu'on tolère. En ce moment, je suis en train de retravailler les 12 domaines de ma vie. Vraiment, je profite de cette période de non-événement Greatness, étant donné que le corona, hein, tu sais, nous empêche de faire des réunions où on se rencontre à de nombreuses personnes, donc entre guillemets «nombreuses», hein, puisqu'on est 80 personnes à peu près à chaque atelier. Donc en ce moment, on peut pas, donc on reprend fin août, début septembre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as tous les liens dans la description. Donc en fait, je profite hem, de cette période où il y a rien, on peut rien faire, pour faire un gros travail de développement personnel, en fait, sur moi et notamment, je reprends les 12 domaines de ma vie. Donc en gros, c'est tu prends un domaine de ta vie, je t'en prends un au hasard, donc santé et forme, et à l'intérieur, tu vas écrire: «C'est quoi mes croyances par rapport à la santé et la forme? C'est quoi les croyances qui me donnent du pouvoir? Qu'est-ce que je veux exactement? Pourquoi je le veux? Et comment je vais faire pour l'avoir?» Donc c'est quoi les fondations? Donc mes croyances, ma vision, qu'est-ce que je veux? Parce que sache que la plupart des gens qui n'atteignent pas leur objectif, c'est seulement parce qu'ils les ont mal définis ou pas définis. Ils atteignent pas leur objectif parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils en ont même pas en fait. Ils savent pas exactement où ils veulent aller, donc comment tu veux aller? Tu dis: «Bah, je veux aller en France quelque part». Bah, ouais, mais tu arriveras jamais à destination, si tu sais pas où tu vas, tu vois? Tu vois l'idée? C'est vraiment la même chose. Donc en fait, c'est vraiment OK, c'est quoi mes croyances par rapport à ça? OK, je crois que je peux aller dans n'importe quelle ville en France, tout m'est possible et je crois que je peux avoir une clarté de cristal sur le fait d'y aller. OK, heu, où est-ce que tu veux aller concrètement? C'est quoi ta vision? Ah je veux aller à Hossegor, je veux aller à Biarritz. Allez, j'adore cette ville. Je veux aller à Biarritz. Pourquoi tu le veux? Ah parce qu'une fois que je serai à Biarritz, je pourrais faire ça, 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 ça. C'est tellement important pour moi et je sais plus qui dit ça, j'ai plus le nom, à chaque fois j'oublie son nom, mais il dit: «Quand le pourquoi est assez fort, le comment vient tout seul». Donc en effet, c'est bien d'avoir des objectifs, mais pourquoi tu vas avoir tes objectifs? Et parfois tu mets des objectifs pour les autres, pour prouver à tes anciens professeurs, pour prouver à des symboles d'autorité, pour prouver à tes amis, à ta famille que blablabla. En fait, c'est juste l'ego qui parle et quand c'est l'ego qui parle, tu atteins tes objectifs ou pas. La plupart du temps, tu les atteins pas, mais si tu les atteins, ça repart aussi vite. Donc, donc voilà, donc le pourquoi est hyper important et ensuite c'est stratégie. C'est, super, tu as défini c'est quoi tes croyances par rapport à ça, tu as défini exactement où est-ce que tu voulais aller, tu as défini pourquoi tu voulais y aller, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, qu'est-ce que ça va te permettre. Maintenant, c'est quoi la roadmap? C'est quoi la stratégie que tu mets en place pour aller du point A au point B? Comment tu y vas exactement? Tu passes par l'autoroute, A64, puis après tu passes par, un pont, puis, tu vas passer dessous, tu vas grimper, j'en sais rien. Mais c'est quoi les étapes, en fait? C'est quoi les steps? Comment est-ce que tu peux décomposer ton aventure du point A au point B par, des étapes? C'est quoi les 7, les 9, les 13? Toutes les étapes, en fait, que tu vas devoir traverser. En gros, c'est la checklist. C'est quoi la checklist des choses qu'il faut qu'ils soient faites pour atteindre ça? Et il y a autre chose que tu peux faire, c'est mettre en place les habitudes. Tu as une stratégie que tu peux faire pour atteindre n'importe quel objectif super facilement, c'est mettre des habitudes quotidiennes. Mettre des habitudes quotidiennes pour atteindre ton objectif mathématiquement. Et je te donne mon propre exemple. Par exemple, là, à Biarritz, alors je ne sais pas si ce sera à Biarritz ou dans les Landes exactement, de toute façon, tu auras les infos, sur le site, Greatness Academy. On organise un atelier, un nouveau centre chez moi, donc dans les Landes, ou ça sera aux Pyrénées-Atlantiques, je ne sais pas exactement où, mais on va créer un nouveau centre Greatness et j'ai la date et tout, mais quel bordel en fait! C'est le 11, 12, 13 septembre, mais j'ai plein de choses à faire, donc j'ai fait ma checklist. Ça va être trouver une salle, faire un tunnel, créer un événement Facebook, lancer une stratégie marketing, développer mon réseau local et cetera et cetera. Et la stratégie, infaillible des habitudes, ça va être, créer du contenu tous les jours et le partager dans des groupes Facebook et sur mon profil, là où il se trouve mon client idéal. Connecter et converser avec 10 personnes par jour et me rapprocher des têtes de réseau quotidiennement, des gens qui ont un réseau dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, dans le leadership, dans la confiance en soi et cetera, au niveau local.
des gens qui ont mon audience. Et en fait, si je répète cette habitude suffisamment longtemps, bah, j'ai juste à faire ça quotidiennement et j'atteins automatiquement mon objectif. OK? C'était une introduction un peu longue pour arriver sur le sujet final qui est, hem, bah, tu deviens pas tes plus grands rêves, tu deviens ce que tu tolères, en fait. Et je faisais un exercice ce matin sur donc je reprends, comme je t'ai dit, les 12 domaines de ma vie et ce matin, c'était, la vie sociale. OK, donc je travaillais sur ma vie sociale et j'ai écrit: «Qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je ne tolère plus, en fait, dans ma vie sociale? Qu'est-ce que je veux dans mes relations amicales et qu'est-ce que je ne tolère plus?» Qu'est-ce que je veux? Bah, c'est beaucoup de rire, des private jokes, qu'on se tire tous vers le haut, en fait, tous les 2 ou tous les 15 vers le haut, heu, qu'on s'écoute, qu'on ait une liberté d'expression, qu'on puisse parler avec honnêteté et vulnérabilité, que les gens avec qui je traîne, ils soient toujours orientés solution. Donc même si il se passe quelque chose de terrible, bah, qu'ils aient cette capacité à pas rester trop longtemps sous l'eau parce que, comme tu le sais, c'est pas le plongeon qui fait la noyade, c'est le fait de rester trop longtemps sous l'eau. Donc qu'ils soient toujours orientés solution, donc OK, comment je peux me réinventer et sortir de ça? Qu'on ait des sujets de conversation qui me nourrissent et cetera et cetera. Et ce que je ne tolère pas, c'est le manque de respect, des attaques même discrètes, une énergie négative qui me draine. Donc en gros, je veux pas des amis vampires, tu sais? Parce que dans n'importe quelle relation, soit tu es un vampire, soit tu es, en fait, soit tu draines ou soit tu te fais drainer. Il y a pas de ça n'existe pas en fait, une entre guillemets, en fait, tu peux être le matin un draineur et l'après-midi un driver, tu vois? C'est mais il y a toujours un moment où soit tu donnes, soit tu enlèves. Tu vois ce que je veux dire? C'est des relations, ça veut pas dire que c'est des relations où tu te fais tirer vers le haut ou tirer vers le bas. Ça veut dire que dans un moment, soit tu es un draineur, soit tu es un driver et c'est tout. Et peut-être tu seras pas d'accord avec ce concept, mais c'est le cas, donc on pourra en parler si tu veux. Donc voilà, donc je veux pas des gens qui me drainent mon énergie ou en tout cas pas tout le temps. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui sont juste des enclumes et qui, alors non, enclume, c'est pas du tout un bon terme finalement, mais c'est juste des vampires et qui vont transpirer la négativité et juste quand tu vas être avec eux, waouh! C'est chiant quoi. Enfin je veux dire, tu es avec des gens qui, tu as moins d'énergie quand tu repars avec eux que des amis pour le coup, bah, le but c'est que avant de les voir, bah, tu te sentes moins bien que quand tu les vois. Mais tu as des gens, pour qui, bah, quand tu passes du temps avec eux, waouh, tu ressors, tu es lessivé. Tu sais pas pourquoi. Bah, c'est ça. Donc moi je veux pas ça, je ne tolère pas ça. Je veux pas des gens qui ont, où on n'a pas de valeur ou de centre d'intérêt partagé dans mes relations amicales, mais ça, je pense que c'est à peu près automatique. Tu vas pas t'entendre avec quelqu'un qui partage pas les mêmes valeurs que toi ou qui a aucun centre d'intérêt. Je veux pas m'ennuyer, c'est impossible que je m'ennuie dans une relation amicale, c'est quelque chose que je ne tolère pas et je veux pas des gens qui sont fermés d'esprit et cetera et cetera et cetera. Et là, c'est uniquement pour les relations amicales. Mais en gros, la vie va toujours te ramener à ce que tu tolères. Donc, définis ce que tu tolères pas, en fait. C'est genre impossible, c'est inacceptable que, il se passe ça dans tel domaine de ma vie et ça, tu peux le reprendre pour tous les domaines. C'est un travail que je suis en train de faire en ce moment. Mais qu'est-ce que tu tolères plus? Qu'est-ce que tu décides de ne plus tolérer dans ta relation de couple, dans ta carrière, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, personnelle, amicale, émotionnelle et cetera? C'est impossible que je me mette dans un état pas possible, genre je m'énerve, je me mette en colère, c'est inacceptable. Je ne tolère pas ça de donner mon pouvoir aux autres. Si je me mets en colère, bah, je donne mon pouvoir aux autres. Heu, Si quelqu'un me dit quelque chose et je me mets en colère, bah, c'est juste que je donne mon pouvoir aux autres. C'est l'ego qui parle et c'est inacceptable que je me mette en colère, que je donne mon pouvoir aux autres. C'est inacceptable que, heu, je sais pas, quand il se passe une merde, parce qu'il se passe des merdes, et beh, je reste trop longtemps sous l'eau, que je mette trop de temps à remonter la pente. C'est inacceptable que je mange, McDo, toutes les semaines. C'est inacceptable, ça n'existe pas. C'est inacceptable que, je sais pas, que je ne lise pas au moins un livre par mois. Je ne tolère pas ça. Donc ce que je t'invite à faire, c'est, bah, de un, définir un objectif parce que, je vais te partager un truc que Émilie Vergne a partagé ce matin dans le groupe et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est une avocate qui est vraiment top. Elle a mis: «Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient la réalité». Donc en fait, c'est créer ta réalité. Arrête de rêver et rends ton rêve réalité. Donc comment tu fais ça? Bah, tu définis tes croyances par rapport
à ton rêve, tu définis un objectif, donc tu as une vision claire, le pourquoi tu veux ça aussi, et ton plan. Qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement pour réaliser ça? Et en fait, le fait d'écrire tout ça et que ça te soit pas donné par quelqu'un d'autre, bah, ça crée les choses matériellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et je peux pas t'expliquer pourquoi. Donc, définis ton objectif, définis tes croyances par rapport à sa réalisation, des croyances qui te donnent du pouvoir évidemment. Et si tu y crois pas, bah, fake it until donc fais-le et fais semblant d'y croire et tu vas voir qu'à force tu vas y croire. Hem, donc fais ça, définis pourquoi tu le veux, 50 raisons par exemple de pourquoi tu le veux. Pourquoi c'est trop bien d'atteindre cet objectif et tu vas voir très rapidement, tu es pas obligé d'en faire 50 mais tu vas voir très rapidement si c'est l'ego ou pas et si c'est vraiment ce que tu veux. Si c'est vraiment ce que tu veux, les choses vont à une vitesse pas possible. Je te promets, j'ai l'impression que j'ai toujours ça fait des années que je crois à la loi d'attraction, mais c'est impressionnant à quel point j'ai des synchronicités qui arrivent dans ma vie depuis que j'ai déclaré, Greatness à Biarritz, chez moi, en fait. Parce que mon life goal, ça serait vraiment ça. Mon un de mes rêves, de mes buts, c'est d'avoir ma villa à Hossegor, pouvoir aller dans mon centre, Greatness, à vélo électrique ou, tranquille quoi et juste de faire ça de ma vie, de mes week-ends, créer du contenu, partager et tous les week-ends être en atelier. Ça serait ma putain de life et du coup, bah, je suis en train d'avancer là-dessus et ça va à une vitesse folle quoi. Parce que j'ai défini tout ça. J'ai défini mes croyances par rapport à ça, ma vision par rapport à ça et quand je ferme les yeux, je te jure, je le vois. Qu'est-ce que tu visualises le plus souvent aussi? C'est magnifique. Et pourquoi je le veux et maintenant c'est quoi la stratégie que je mets en place? C'est quoi les habitudes que je mets en place? C'est quoi la checklist et les habitudes que je mets en place quotidiennement qui vont permettre d'accomplir mon rêve? Donc fais ça, heu, note aussi ce que tu ne tolères pas, ce qui est inacceptable dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Bon, commence par un domaine de ta vie et petit à petit parce que je pense que il faut beaucoup de temps pour faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Moi, je prends énormément de temps pour en gros décomposer ma life et tous les domaines de ma vie. Je prends tout. Je prends tout. Famille, vie intellectuelle, vie émotionnelle, qualité de vie, vie relationnelle, vie professionnelle, finances, carrière, heu, santé, forme, tout ce que je veux et ça prend beaucoup de temps. Bon bref, commence par un truc et tu as compris, c'est hyper important quand tu te fixes un objectif de fixer les 4 points. Fondation, c'est quoi mes croyances qui me donnent du pouvoir là-dedans, auxquelles je vais pouvoir me rattacher dès que je doute, dès que j'en ai besoin? Vision, où est-ce que je veux aller exactement? C'est quoi l'endroit? C'est quoi le point B? Pourquoi je veux y aller? C'est quoi, finalement, est-ce que c'est suffisamment important pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et te rendre compte que c'est important pour toi. Sinon, tu changes d'objectif. Et 4, c'est quoi la stratégie que je mets en place pour y aller? C'est quoi la roadmap? Je veux dire, c'est quoi ma carte de route? Par quel autopéage je vais passer? Par quelle route? Est-ce que je vais m'arrêter quelque part? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'essence à un endroit et cetera? L'essence, c'est un petit peu la checklist, tu l'as compris. Ou je sais pas, c'est quoi les objectifs que je dois faire? Donc voilà, fais ça, je te souhaite une très bonne journée. Partage ce podcast s'il t'a plu, mets-lui un commentaire, un avis sur Apple Podcast et abonne-toi au podcast parce qu'on fait un podcast par jour. Moi, je te retrouve demain, je te souhaite une très bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.